retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif et cette semaine je vais pas être originale. On va rejouer du côté de la carterie et on va réaliser cette carte où nous allons venir nous occuper principalement de l'intérieur. Je tiens à vous mettre quand même en garde, ce n'est pas un tuto que je qualifierais pour les débutantes, mais pour les personnes expérimentées un minimum. Il faudra bien écoutez les façons de plier et surtout le moment où nous allons passer au collage pour que tout se passe bien. Vous êtes débutante, pas de souci, vous allez y arriver. Mais concentrez-vous un minimum pour le faire. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce modèle, hein. Je l'ai vu passer sur Pinterest et du coup j'ai pris quelques notes et j'ai tenté de le reproduire. Donc c'est chose faite, j'ai réussi. Peut-être que certaines d'entre vous le connaissent expliqué d'une autre façon et si vous avez envie de le mettre en commentaire, profitez-en. Deuxième partie du tuto, nous passons sur la déco. Je vais vous le faire en accéléré. C'est pas le but du tuto d'aujourd'hui, mais en tout cas, ça reprend une technique que je vous ai montrée dans ce tuto-là et qui était en fait de travailler avec un tampon sur un effet dessin. Beaucoup moins prononcé que dans le premier tuto que j'ai animé, mais en tout cas, vous allez y retrouver des similitudes. Et bien écoutez, on passe de suite sur la table de scrap. Allez, on y va. Sur la table de scrap, on retrouve un morceau blanc qui va être l'extérieur de ma carte, qui lui va faire 12 par 23 cm. Et on a un deuxième qui est l'intérieur, donc celui qui va venir faire la structure en relief, en pop-up, qui est donc un rectangle qui fait 11 par 22 cm. Sur celui-ci, clairement, nous avons juste à venir le plier en deux dans la longueur des 23 cm pour nous donner notre base de carte. Celui-ci, quant à lui, va venir subir un certain nombre de pliages pour que l'on puisse mettre tout cela en forme. Notre premier travail sur ce papier, ça va être de venir identifier différentes marques au niveau du papier qui sera collé sur notre base de carte. Comme ça, on peut faire des droites, il n'y aura pas besoin de gommer, nous pourrons ainsi travailler toute tranquillité. Donc ce que je vais vous demander, c'est de venir dans la longueur des 22 cm, tracer une droite à 2 cm du bord haut et du bord droit. Donc faites bien attention que si vous travaillez sur du papier décoré, le décor que vous voulez voir soit de l'autre côté. Donc vous tracez vos droites. Sur cette droite, vous allez venir identifier un point qui va venir croiser donc la droite que vous venez de tracer à 3 cm. Et pareil, du côté droit, vous faites la même chose. Vous faites ça en haut, vous faites ça en bas. Une fois que vous avez obtenu vos 4 points, vous venez tracer la droite qui rejoint l'un et l'autre. Et là, en fait, vous avez délimité la partie qui est au centre, en fait, le rectangle qui se trouve au centre. C'est là que va se mettre la mise en scène. Travaille ainsi pour ne pas avoir certains endroits des feuilles qui vont se plier. Maintenant, nous allons prendre notre massicot, notre table de rainurage, ce que vous avez sous la main pour pouvoir travailler correctement. Première chose que l'on va faire, c'est qu'on va venir rendre mobile nos points. Donc là, moi, je me mets dans ma table de rainurage et vu que j'ai tracé mon trait, c'est très simple pour moi. J'ai juste à tirer. Donc, si vous êtes avec un massicot, hein, c'est pareil, c'est facile pour vous de partir correctement pour faire cette mesure. Donc, vous obtenez ceci. On continue de travailler par l'intérieur. Maintenant qu'on a découpé, on va venir marquer le pli qui se trouve à 3 cm, mais à l'intérieur du rectangle. Donc en fait, vous avez ce que vous venez de découper, et bien vous venez rejoindre ces deux parties découpées pour obtenir une pliure.
Même chose de l'autre côté. Donc on fait attention de ne pas abîmer le papier, mais on passe plusieurs fois notre outil. Ensuite, on va venir se placer à 8 cm et on va venir tirer complètement du haut de notre page jusqu'en bas un trait. On fait la même chose à 11 cm, donc le milieu de notre carte. On vient faire la même chose à 14 cm. Et on a notre partie qui fait 5 cm. On va repartir du bord en fait qui se trouve juste ici. Alors moi ça va être compliqué de le faire avec la table de rainurage. Donc je vais passer sur ma table de scrap. Et on va venir identifier 2 points. Donc on se remet à la première pliure, donc celle qui a été faite à 3 cm. Et on vient identifier 1,5. Et on fera la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on a obtenu nos 4 points, on vient tracer un pli, donc au bord de ces 1,5. Et maintenant, donc vous voyez à l'écran, à quelque chose près, hein, je sais que vous ne voyez pas parfaitement, mais voilà ce que ça donne une fois plié, découpé. Et là, je vais vous expliquer comment on plie. Donc on va donc se positionner de la face que l'on verra en face de nous, qui sera dans la carte. On va passer au pli. Donc je les ai préparés pour que ce soit plus simple pour vous expliquer. Vous allez venir commencer par plier par l'intérieur, donc en rabattant le papier qui sera collé contre le papier décoré, la pliure des 11 cm pour obtenir une fermeture. Ensuite, vous allez venir plier la pointe qui va se trouver en fait au-dessus et qui sera libre sur votre carte. Donc celle des 11 cm, vous faites le contraire de ce que vous venez de faire, c'est-à-dire que vous allez venir la faire pointer contre vous. Donc là, on va venir faire 2 pics. Ensuite, les points 11 et 14 cm vont être pliés par le bas. Donc là, on en a fini par le bord extérieur. Et pour l'intérieur, vous allez faire revenir la mesure des 3 cm vers vous, pour ensuite, une fois que ce sera plié, faire redescendre le papier. Et vous faites pareil en face. Et en gros, je vais vous montrer ce que vous allez obtenir avant collage. C'est pas facile à vous montrer, mais on a un pic sur les 11 cm, un pic sur les 4,5 qu'on est venu faire exclusivement à l'intérieur. Et après, vous avez un descendant au centre qui est le contraire de ce qu'on a fait ici. Vous avez 2 mesures au milieu qu'on ne va pas utiliser. On va venir mettre du papier de matage pour venir les masquer. Donc le papier de matage, soit vous prenez un autre papier décoré, soit vous prenez un papier uni, un papier que vous avez fabriqué, bref, ce que vous avez envie d'utiliser. Moi, je vais utiliser du blanc pour rappeler le fond de ma carte. Vous pouvez également venir décorer, et ça, c'est des petites variantes, hein. L'arête qui se trouve ici, celles-ci là qui sont en pointe, et celle-ci. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez par rapport à votre déco. Soit vous utilisez le même papier de fond que ce que vous avez prévu, soit vous mettez rien du tout. Moi, je vais rester sur une variante où je ne mettrai rien du tout.
je vais juste venir coller mes papiers blancs ici. Alors, après, c'est à vous de choisir. Soit vous faites cette mise en place tout de suite avant de passer au collage sur la base, ou alors vous le ferez par la suite. C'est selon comment vous vous sentez à l'aise pour coller sur la base. Donc là, on va venir à faire un travail qui est un petit peu délicat, c'est qu'on va venir se faire adhérer l'un avec l'autre. Donc ce que je vais vous demander, c'est de venir identifier de chaque côté dans la pliure centrale votre morceau de papier. Donc celui-ci fait 11 cm, c'est-à-dire 1 cm de moins que votre base. Donc vous venez identifier un point léger à 0,50 et un deuxième point léger à 0,50. Ça, c'est juste de l'aide pour vous guider dans votre collage. Donc, évitez de trop faire ressortir ces points. Pour coller, il va vous falloir rabattre tout ça. Donc, vous vous positionnez ainsi. Vous venez prendre au choix double face ou colle, mais faites attention à ce que vous allez en coller. Pour vous aider à symboliser, vous allez mettre de la colle. Vous allez en mettre dans cette partie-là. Donc sur les, le rectangle de 3 cm avant pliage. Et vous allez venir vous arrêter au pliage qui sert à faire la pointe extérieure. Donc en fait, colle ici, colle ici. Vous venez faire, en gros, pensez-y, un C comme Caroline. Et vous faites la même chose, donc un C à l'envers, juste en face. Donc là, ça va être nos endroits où on va mettre la colle. Et bien sûr, on travaille à l'envers du papier décoré. Je commence par en coller un seul côté. Et je fais attention à pas venir déborder parce que ce serait pas joli, hein, vous vous doutez bien. Même si c'est une colle qui fait transparente quand elle sèche. Donc, vous savez que je suis adepte au petit pinceau silicone et je viens répandre ma colle correctement. Jusqu'au bord, hein, sans y faire de paquet pour pas que ça bave quand je vais venir refermer la carte. Donc pour me positionner, je prends mes repères, je prends ma rainure du milieu et je viens poser mon papier par-dessus. Je vérifie quand même que c'est bien positionné. Et je fais prendre mes deux papiers. Donc ça, c'est la petite partie délicate du montage de notre carte. Donc on fait attention s'il y a de la colle, de l'essuyer rapidement ou après d'utiliser la gomme anti-trace. Moi je la prépare parce que j'ai vu que j'avais une petite coulure. Pendant que je suis ici, j'en profite pour lui redonner bien sa droiture. Si vous êtes comme moi, donc moi malgré la mesure, je vois que j'ai quand même un tout petit décalage. Profitez-en tout de suite pour venir l'enlever. Et comme ça, vous serez normalement tranquille et il n'y aura pas de défaut sur votre carte. Alors n'enlevez pas trop, vous faites attention, mais voilà. Donc moi, du coup, c'est bon. J'avais un léger décalage que je viens de corriger. Et donc pour finir, sur les marques blanches que je vous ai montré, je viens mettre l'autre partie de la colle et il me restera à rabattre mon papier. Donc une fois encollé, je referme la carte par-dessus. Une fois que votre colle est prise, vous venez aider la carte à se former. Donc c'est-à-dire que vous allez lui redonner les formes qu'on lui a données tout à l'heure. Juste pour rappel à celle-ci. Donc je commence à lui redonner ceux du haut, ceux de l'extérieur. Et après je viens lui redonner ceux de l'intérieur. Donc je fais attention en faisant ça de rien déchirer surtout. Et voilà, vous obtenez votre effet pop-up dans votre carte.
Et normalement, quand on ferme, il n'y a pas de souci, ça se replie l'un sur l'autre. Et vous êtes donc tranquille pour la rouvrir. À chaque fois, après, normalement, ça reprend bien sa place. Et ce tuto technique carterie est à présent terminé. J'espère que ce montage vous plaira et que vous pourrez le mettre en œuvre dans votre scrap. Petite variante, au lieu de venir mettre du papier déco, de venir mettre des sentiments, vous pouvez venir y glisser des photos. Et comme ça, quand la personne va recevoir votre carte, il y aura vos photos qui se mettront en scène. Aujourd'hui, nous ne faisons pas la déco ensemble. Je vais vous la filmer rapidement. Je vais, je pense, utiliser un tuto que je vous ai montré l'autre fois qui était en fait l'effet dessin avec à partir d'un tamponnage. Je vais venir mettre des feuilles, faire un rectangle avec une déco autour et je viendrai mettre un sentiment sur ma page avant, un sentiment au centre, sur la partie droite et à gauche je viendrai y fixer une photo que je mettrai par la suite et du coup j'écrirai mon message de bonne année sur la 4e face de la carte. Vous pouvez aussi opter pour garder un des côtés de dispo et de venir y coller votre petit mot.
tuto est à présent terminé, j'espère que les explications seront claires pour que vous puissiez reproduire ce tuto chez vous tranquillement. En tout cas, sachez que cela peut également faire une très belle mise en scène à inclure dans un album ou un mini. Ça aura un effet très sympa à l'intérieur de vos différentes pages. J'ai pris une nouvelle fois plaisir à venir vous expliquer ces techniques. Si vous avez envie de me poser des questions ou si tout simplement il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à venir me laisser un petit com et je viendrai vous répondre sans aucun problème. Et bien écoutez, je vous rends l'antenne et je vous souhaite de très belles créations et vous dis à bientôt. Ciao ciao!